Seigneur, sois béni, toi notre Dieu, la source de nos vies. Tu es le créateur de toutes choses visibles et invisibles. Ce matin, nous sommes encore reconnaissants de ce que tu renouvelles en nous, ta bonté, ta grâce et ton amour. Tu es celui qui remplit nos cœurs de paix lorsque nous regardons à tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui tremble et qui s'agite autour de nous, mais que lorsque nous tournons notre regard vers toi, nous voyons ton regard d'amour, ton regard de Père qui nous dit « Ne vous inquiétez pas ». Quelle que soit la situation, nous savons compter sur toi car ta main puissante nous tient. Merci encore pour ce matin bonheur que tu nous permets de vivre. Merci encore pour ce temps où tu renouvelles ta bonté, ton amour, ta grâce et ta miséricorde dans la vie de chacun. Nous avons la conviction que tout ce que tu nous donnes aujourd'hui va glorifier ton nom si nous marchons véritablement à la lumière de ta parole. Te sommes infiniment reconnaissants aussi pour ces 12 jours que nous allons passer dans ta présence. Car lorsque nous prions et nous jeûnons, lorsque nous nous déconnectons de ce qui n'est pas pour la gloire de ton nom, nous avons la facilité de pouvoir nous diluer en toi et de vivre véritablement ta vie loin de toute tradition humaine. D'avance, merci Seigneur. Que ton nom soit béni avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. Shalom la famille. Que le Seigneur vous abonde encore de sa grâce, de ses bénédictions en ce jour béni qui nous rend capables de vivre si Dieu veut. Il dispose de toutes choses pour ceux qui l'aiment, dit la parole de Dieu, et nous croyons que ce temps, chaque fois que nous nous réveillons le matin, ce n'est pas pour que nous souffrons, ce n'est pas pour que nous soyons malheureux, ce n'est pas pour que nous soyons perturbés ou agités, non, c'est pour que nous vivons vraiment sa vie. Comme dit la parole, voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. En tant qu'enfant de Dieu, soyons conscients que Dieu ne te donnera pas une journée où tu es malheureux. C'est un choix que nous faisons. Mais faisons le choix de croire en sa parole et faisons le choix de vivre sa vie, même si autour de nous les choses s'agitent, les gens s'agitent, les choses s'ébranlent, mais nous avons une assurance que celui qui nous a appelés à lui est fidèle à sa parole. Cela signifie simplement que ce qu'il a dit, c'est ce que nous devons prendre et c'est à quoi nous devons nous attendre. Donc je sais que pour beaucoup ce n'est pas facile, mais je sais aussi que celui qui a promis est fidèle. Et quand il dit un mot, la chose se manifeste. Voilà pourquoi nous devons apprendre à nous attacher à sa parole et non pas aux phénomènes extérieurs, aux événements extérieurs et à tout ce que le monde et l'ennemi ont tendance à vouloir injecter dans ton esprit et qui risque de te faire fonctionner. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc, nous sommes dans ces 12 jours. Normalement, ça devait commencer hier, mercredi. Donc, parce que c'est chaque mercredi, de mercredi à vendredi, toutes les semaines jusqu'à la fin du mois de décembre. Nous allons passer du temps dans la prière et le jeûne. Mais je me suis attelé à rappeler l'importance du jeûne et la nécessité. Je dis l'importance et la nécessité de prier dans le jeûne. Le jeûne, c'est un exercice spirituel. Il ne faut jamais oublier cela. Ce n'est pas juste se priver à manger. C'est un exercice spirituel. Toutes les grandes religions, de toute façon, parlent du jeûne. Même les scientifiques aujourd'hui réalisent que le jeûne apporte quelque chose dans la vie de quelqu'un, quelque chose de positif. Même les médecins, ils en parlent. Tu peux regarder sur Internet. Donc le jeûne, je le répète, c'est un exercice spirituel. C'est l'une des conditions vitales nécessaires à une prière efficace. Le jeûne seul, c'est un régime que tu fais. La prière seule, ça marche. Mais la prière avec le jeûne, c'est encore mieux, c'est plus efficace. Donc je disais tout à l'heure que le jeûne n'est pas la même chose qu'une grève de faim ou un régime. Il ne s'agit pas d'éviter des repas, non. Mais après tout, il y a des gens qui parfois ne mangent pas pendant une longue période. Probablement parce qu'ils sont occupés. Cela ne veut pas dire qu'ils jeûnent. Sache bien aimé que jeûner signifie détourner ton attention de la nourriture et de tout ce qui peut te distraire, qui n'a pas une valeur ajoutée par rapport à ta relation avec Dieu, par rapport à ta vie chrétienne si tu veux.
Donc quand tu décides de jeûner, c'est que tu as envie de tourner davantage ton regard vers Dieu. Tu as envie que ta journée, ta semaine, ton mois, ça dépend du nombre de jours que tu veux jeûner, que tu sois plus tourné vers les choses de Dieu que les choses de ton âme ou les choses de ton corps. Le jeûne n'est pas un moyen de persuader Dieu de faire quelque chose en ta faveur. Le jeûne, ton jeûne ne va pas changer Dieu. Il est souverain. N'oublie pas ce que j'aime dire. C'est lui qui t'a donné à manger. N'attends pas que quand tu vas te priver de cette nourriture, il va régler ton problème. Non, ce n'est pas sa vision. Il te donne à manger. Maintenant, pourquoi tu jeûnes? C'est parce que toi, tu veux changer. C'est pas que tu veux changer Dieu. Toi, tu veux changer. Toi, tu veux te concentrer sur des choses plus importantes, spirituellement parlant. Tu deviens ainsi plus léger. Et donc, tu es capable à ce moment-là de te connecter véritablement à Dieu. Nous sommes lourds à cause de tout ce que nous remplissons à l'intérieur de nous. Les besoins de la chair. Parce que le manger, c'est un besoin de la chair. La série, le film, le téléphone, les réseaux sociaux, ce sont des besoins de la chair qui remplissent tellement nos pensées et notre esprit que nous ne savons plus nous envoler vers la dimension spirituelle de Christ. On est chargé. Mais quand tu commences à te priver de ces choses-là, tu commences à priver ton âme et ton corps et ta chair, si tu veux, de ces choses-là, tu as même de pouvoir devenir plus léger et donc capable de t'envoler, capable de pouvoir te positionner dans la présence de Dieu. Regarde, il y a un exemple dans la Bible, je peux en parler, l'instruction que le Saint-Esprit a donnée aux apôtres concernant Barnabas et Paul, quand il était encore Saul. Quand l'Esprit a parlé qu'il devrait, que Barnabas et Saul devaient être mis à l'écart pour l'œuvre pour laquelle il les a appelés, la Bible dit qu'ils étaient en prière et ils jeûnaient. Ils étaient en prière et jeûnaient. Et c'est là où l'Esprit, j'allais dire, a profité pour se dire, ok, l'atmosphère m'intéresse. Là, ils sont totalement tournés vers l'Esprit. Et donc, à ce moment-là, moi, je fais quoi? Je suis à même de pouvoir leur parler parce qu'ils ne sont plus distraits. Donc, lorsque tu te tournes vers Dieu au travers une vie consacrée, moi j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire qu'un temps consacré, pardon, c'est-à-dire que je consacre mon temps à jeûner dans la prière. Cela signifie simplement que ce temps-là, il n'y a plus de distraction. Il n'y a plus de distraction. Donc les apôtres pouvaient entendre clairement la voix du Saint-Esprit. Et ils l'ont compris parce qu'ils priaient et ils jeûnaient. Mais quand tu ne consacres pas un temps où il n'y a plus rien qui t'intéresse à part la relation avec Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Tu entends tellement de voix, les voix de tes désirs, les voix de tes envies, les voix de tes convoitises, les voix des émotions, tu entends tellement de voix que tu auras du mal à entendre la voix de l'Esprit. Donc c'est une façon de détourner ton esprit et tes pensées des choses charnelles qui peuvent te distraire, te séduire pour te concentrer totalement sur le Seigneur. Cela signifie donc que tu dois mettre de côté tout ce qui était ton fonctionnement normal en tant qu'être humain, avec tes besoins, tes envies, tout ce dont tu as besoin. Tu as envie de faire ceci, tu as envie de faire cela, tu as envie de donner ceci. Bref, quand tu réalises que toute ta journée, tu obéis aux désirs et aux convoitises de la chair, et ainsi que aux désirs et aux besoins de l'âme, tu réalises qu'en fait, tu ne donnes pas assez de temps à Dieu, à ton désir d'être en communion avec lui. Donc l'inverse, maintenant quand tu jeûnes, c'est dire, ok, je me consacre toute la journée à obéir à ma chair et à mon âme. Maintenant, je consacre ma journée à obéir à l'esprit qui soupire, qui désire être dans la communion avec Dieu. Oui. Donc, ces décisions de tout laisser de côté sont possibles lorsque derrière le jeûne, tu as un but. Pas juste, non, je vais jeûner.
Ça, tu t'exerces à ne pas manger dans la journée. Mais quand tu as un but qui t'amène à prier et qui fait accompagner ta prière de jeûne, par exemple, une soif d'être plus connecté à Dieu, un désir d'entendre mieux la voix du Saint-Esprit, un désir de développer une relation plus vraie et plus profonde avec Dieu, un désir de renverser les forteresses qui sont à l'intérieur de toi, qui ne t'aident pas à être totalement à Christ. Lorsque tu as un but, tu verras que tu auras la force, l'énergie de pouvoir tenir parce que tu veux atteindre un but. Donc cela se passe dans le choix que tu fais de fixer ton cœur, ton esprit sur la parole de Dieu, de l'étudier, de te consacrer sur ça. Là où tu étais concentré, où tu consacrais ton temps sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ce que tu veux, maintenant ce temps-là est consacré à méditer la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu et à lire la Bible. Donc du coup, tes pensées sont concentrées là-dedans. Et lorsque tu fais cela, bien-aimé, la chair est dominée tandis que ton esprit communie avec le Saint-Esprit. Et donc, lorsque tu pries, tu es capable de prononcer des paroles inspirées du Saint-Esprit parce que tu es en communion. Il n'y a plus de distraction, il n'y a plus de pont, il n'y a plus de position, il n'y a plus de barrière entre toi et le Saint-Esprit. Donc, comprenons que le jeûne impose la volonté de l'esprit. Et non pas de la partie humaine. Non, il va te lever dans la partie spirituelle et va te rendre réceptif à la voix du Saint-Esprit et au conseil de Dieu. Mais tu sais, rien que pendant que je te parle là, je réalise que, et c'est vrai, le Saint-Esprit nous parle tous les jours. Il a peut-être essayé de te conduire ou de te guider d'une certaine manière sur un problème, une situation où tu cherchais un conseil. Mais puisque nous sommes toute la journée, même la nuit pour certaines personnes, totalement focalisés aux choses de l'âme et de la chair, peut-être que tu n'as pas réussi à déchiffrer les signaux qui t'envoyaient. Parce que tu es occupé, parce que tu es investi sur autre chose. L'esprit qui est occupé à autre chose ne peut pas entendre la voix du Saint-Esprit. Mais lorsque tu pries en jeûnant, tu te repositionnes et tu orientes spirituellement ton esprit afin qu'il soit à même d'entendre, d'écouter le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit te sert la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, sans qu'il y ait des interférences. Oh, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Tu sais, lorsque Jésus dit... le verset de Marc 9, verset 29, cette espèce ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Cet esprit ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Il nous présente le bon ordre de choses quand nous prions et nous jeûnons. Mais malheureusement, chez beaucoup de chrétiens, même quand tu regardes sur Internet, tu cherches une affiche d'une église quelconque, où on parle de prière et de jeûne, la plupart du temps, on commence par le jeûne et la prière. Qu'elle soit en anglais, qu'elle soit en français. Cherche et tu verras. Mais nous ne sommes pas dans l'ordre des choses selon Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre et l'ordre donne un sens aux choses. Par exemple, quand tout le monde dit jeûne et prière, au lieu de dire prière et jeûne, nous ne sommes pas en phase avec ce que Dieu propose. Ne pas comprendre ce bon ordre de choses, puisque nous allons commencer ces 12 jours de prière et de jeûne. Et même si tu le fais seul, n'oublie pas, c'est prière et jeûne. Parce que quand tu ne comprends pas cela, tu réaliseras que c'est ça qui explique la raison pour laquelle beaucoup de personnes jeûnent sans prier. Parce qu'ils pensent que c'est le jeûne qui est plus important. C'est une grande perte de temps et d'effort. Parce que l'accent doit être mis sur la prière. En vérité, la première des choses, c'est un appel à la prière. Donc ces 12 jours de prière et jeûne, c'est un appel à la prière. Quand Jésus dit cette espèce d'esprit ne peut sortir que par la prière et le jeûne,
Il ne demande pas aux disciples de juste jeûner. Non, il leur dit priez, mais accompagnez vos prières d'un jeûne pour que vous soyez totalement concentrés à l'esprit et qu'il n'y a rien qui vous distrait. Rien ne vienne vous séduire. Ça va vous fortifier. Ça vous rendra léger des choses de la terre et fort des choses spirituelles. À ce moment-là, l'ennemi ne viendra pas vous distraire pendant que vous allez chercher à le chasser. C'est un appel à la prière parce que quand tu pries, tu évites, quand tu pries en jeûnant, tu évites consciemment toute distraction, toute séduction. Pas seulement pour le manger. C'est une erreur aussi. Les gens pensent que jeûner, ce n'est pas manger. C'est priver ton corps et ton âme de tout ce qui est leur désir permanent, pour lesquels tu travailles, pour lesquels tu t'investis. Tu penses que tu le fais pour toi, non, tu le fais pour la chair, tu le fais pour ton âme. Et ton esprit, tu le prives régulièrement dès le moment où tu ne prends pas le temps de lui donner la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Donc, le jeûne est commencé parce que tu pries et non pas tu commences par jeûner. Tu commences à jeûner parce que tu as déjà commencé à prier. Tu commences à te priver de la nourriture ou de tout ce qui est désir de la chair, envie de ton âme, parce que tu as commencé déjà à prier. Ne commence pas par te priver de la nourriture, non. Commence par élever la voix, commence par prier, commence par élever la voix, commence par te consacrer, commence déjà à te projeter dans une quête, dans un but spirituel. À ce moment-là, tu fais accompagner ce but, ce désir du jeûne, si tu veux. Dans Actes 13, verset 2, la Bible dit ceci: un jour, pendant qu'ils adoraient ensemble, donc d'autres versions disent pendant qu'ils servaient le Seigneur ensemble et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit: mettez à part pour moi Barnabas et Saul en vue du travail auquel je les ai appelés. Donc tu remarqueras bien aimé qu'ils adoraient, qu'ils servaient le Seigneur et jeûnaient. Ils ne jeûnaient pas et priaient. Ils démarraient déjà dans la prière. Ils se sont dit: nous voulons être plus efficaces. Alors comment il faut faire pour que nous soyons plus efficaces? On ne veut pas de distractions. On ne veut pas de la séduction. On ne veut pas être éparpillé. On veut juste être un avec l'esprit de vie. Alors à ce moment-là, tout ce qui n'est pas nécessaire, qui va me tuer, je mets de côté. J'aime souvent dire aux gens qui, dès que le téléphone sonne, ils courent. Je leur dis: mais la personne qui t'appelle, à condition que cette personne meure juste après l'appel. Mais si cette personne veut à tout prix te joindre, puisqu'elle t'a manqué là, elle va laisser un message ou va rappeler. Alors ce n'est pas à toi d'obéir rapidement si tu sais que ce que tu fais est important. Si tu sais que ce que tu fais, si tu prends le téléphone, ça va te distraire par rapport à ce que tu es en train de faire de spirituel. Mais nous sommes devenus comme des esclaves du téléphone, de l'internet, des réseaux sociaux. Esclaves du ventre qui dit: maintenant j'ai faim, trouve-moi à manger. Et lorsque nous serons capables de discerner cela, nous commencerons par prier, en nous donnant un but. Puisqu'une prière, il y a un but. Et pour que nous soyons plus efficaces, nous allons alors ajouter le jeûne. Lorsqu'ils étaient en train de servir le Seigneur, alors qu'ils servaient le Seigneur, alors qu'ils adoraient ensemble et qu'ils jeûnaient, c'est là où l'Esprit a profité pour parler. Parce que simplement, ils étaient totalement tournés vers Dieu. Tu sers le Seigneur comment toi? Mais c'est dans l'adoration, dans la prière, dans la louange, dans l'action de grâce, pas dans le jeûne. Le jeûne, c'est pour toi. Pour que ce que tu fais pour Dieu soit plus efficace. Le jeûne, c'est pour toi. Donc l'accent est mis sur le désir spirituel. Et tu fais accompagner ce désir spirituel du jeûne. Et c'est comme ça que Dieu parle. Quand tu es dans cette disposition-là, Dieu peut te parler. Bien-aimé, écoute. Le nouvel an approche. Il approche à grands pas et c'est la porte à une nouvelle année par la grâce de Dieu. Là, nous avons terminé une année et nous nous attelons à préparer l'année qui arrive. On ne peut pas rentrer dans une année sans avoir fait le bilan de l'année qui est en train de terminer et se préparer pour l'année que le Seigneur, par sa grâce, est à même de nous donner. Or, sinon, on risque de vivre la même chose. Donc,
Dès le moment où l'Esprit nous communique en disant, faites un peu le bilan. Regardez un peu la vie que vous avez vécue. Préparez-vous, labourez la terre pour l'année prochaine. On ne peut pas négliger cela. Même si tu n'as pas la culture du jeûne, s'il te plaît. Quelle vie veux-tu vivre l'année qui viendra par la grâce de Dieu? Quelle vie veux-tu vivre dans ton église? Et quelle image as-tu de ton église demain? Pour que tu n'arrives pas à t'investir dans quelque chose de très important pour toi. Tu peux te faire tous les projets que tu veux, tous les souhaits qu'on peut te souhaiter, entre guillemets, le 31 ou le 1er, meilleur vœu. Si tu ne consacres pas l'année prochaine à Dieu, si tu ne prends pas le temps de faire le bilan, de rendre grâce à Dieu pour chaque jour de 2022 et de te dire, bon, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment je fais, tu prépares. Mais tout ça, tu le feras comment? En disant Amen, Alléluia. Mais non. Tu dois vraiment écouter l'Esprit pour l'année qui est en train de terminer, pour qu'il te dise véritablement par où tu es passé, ce qui a fonctionné, ce que tu n'as pas fait, ce que tu as fait, ce que tu as bien fait, ce que tu as mal fait. Et pour qu'il te dise aussi comment tu peux avancer pour l'année prochaine. Mais cette connexion n'est possible que lorsque toi tu te consacres totalement à ce que cette connexion soit réelle. Prends ta Bible pendant le jeûne, pendant le temps que tu consacres à Dieu, alors que tu as déjà commencé à prier. Prends ta Bible, lis, cherche, mais sois ordonné dans ta lecture. Ne t'éparpille pas. Écoute des messages, écoute la méditation. Éteins éventuellement la télé. Éteins éventuellement ton téléphone. Déconnecte-toi un moment du réseau, sinon si c'est important, par exemple là où je peux t'envoyer des messages. Tu n'as pas besoin de te distraire parce que ta vie en dépend. Tu as besoin pour une fois que tu sois capable d'entendre l'Esprit te parler. Donc si tu désires des résultats exceptionnels, spécifiques dans l'année à venir, seule la communion, la fusion avec le Saint-Esprit peut produire. Tu dois le faire. Passe du temps de qualité pour parler en langue. Passe du temps de qualité pour te positionner avec des relations qui ne vont pas te distraire. Du temps de qualité. Les personnes avec qui tu vas être cette semaine. Oui, le travail, les études. Je sais que tu ne peux pas dire, ok, je ne travaille pas pendant ce mois. Non, mais tu es capable de pouvoir te déconnecter lorsque tu sais que telle personne va me raconter n'importe quoi qui risque de me déconnecter ou de venir ébranler mon âme. Alors à ce moment-là, je me déconnecte. Avec politesse, respect. Mais moi, je sais pourquoi je le fais. Donc, il faut que tu saches que tu ne peux pas continuer à vivre de la même manière et attendre des résultats différents. Eh oui. Que le Seigneur te fortifie davantage et nous allons prier ensemble. Père, merci encore pour tout ce que tu as préparé pour nous dans cette année à venir. Merci encore, Seigneur. Notre antenne spirituelle est levée pour entendre et recevoir tes instructions, tes conseils, ta sagesse. Et tout ce que tu vas faire pour nous va nous lancer sur le chemin de la grandeur que tu as ordonné pour chacun de nous. Merci donc pour les bénédictions et les bienfaits spirituels que tu as mis derrière la prière et le jeûne. Merci encore parce que tout cela va nous aider à être efficaces dans les choses de l'esprit. Notre capacité à entendre et à recevoir de toi est aiguisée. Dorénavant, nous nous consacrons à écouter les signaux et les instructions que l'Esprit va nous transmettre, car nous en avons besoin à un niveau élevé de vie, de connexion avec toi. Nous savons que tu fais toutes choses parfaites et ce que tu prépares pour chacun de nous, c'est une vie de gloire et de succès continu au nom de Jésus. Bien-aimé, toi, tu vas maintenant parler en t'appropriant ce que je dis. Au nom de Jésus, je refuse toute distraction venant de mon âme ou venant de l'extérieur. Je me contrains une vie de discipline, car mon désir d'être davantage en communion avec toi, Seigneur, est plus important que tout ce que le monde peut me proposer. Je sais que j'ai la force et l'énergie nécessaires pour passer des moments de qualité avec ta parole et le Saint-Esprit par la prière et le jeûne. Mon esprit est exalté. Il impose la loi de l'esprit à tout mon être. J'ai la force
j'ai l'énergie, j'ai la motivation et je suis déterminé. Voilà pourquoi je rends captive toute pensée opposée qui ne se positionne pas à cette instruction divine. Et je rends grâce au Seigneur Jésus, le Seigneur et le Sauveur de ma vie, au nom de Jésus. Amen. Excellente journée, bien-aimés. Nous sommes ensemble. Donne un but à ta prière maintenant et tu auras la force pour jeûner. Que le Seigneur Saint-Esprit te fortifie. Shalom à toi.